Je ne crois pas avoir été créé, et je ne crois pas avoir été créé malade puis qu'on m'ait ordonné d'aller bien. Je choisis simplement de ne pas y croire. Ce n'est pas une proposition plausible. Je ne pense pas qu'il soit plausible de dire que vous détestez le péché et aimez le pécheur quand vous parlez des homosexuels comme Monsieur Donahue le fait. Pourquoi des gens sont-ils morts à cause du sexe ? Est-ce parce qu'ils ont des rapports sexuels naturels ou parce qu'ils ont des rapports sexuels contre nature et marqués par la promiscuité ? Comment aime-t-on quelqu'un? On l'aime en lui disant la vérité, pas en confirmant ou en affirmant son péché. Dans Lévitique 18, la loi parfaite de Dieu en matière de sexualité dit que celui qui couche avec un autre homme doit être lapidé à mort. Je dis juste ça. C'est ce que je crois que les Écritures disent, que l'homosexualité est un péché. C'est un péché. Tu penses que je suis simple car je suis marié à un homme. Oui, C'est ce que je pense. oui, tu pèches. Ta relation est pécheresse. Je pense que c'est de la casuistique, car qui dirait « je n'aime pas le viol, mais j'adore ces violeurs ». Je pense que nous sommes divisés entre ceux d'entre nous qui attribuent notre présence ici aux lois de la biologie et aux lois de la physique. Et ceux d'entre nous qui, je pense, restent modestes. Nous disons que nous nous fions aux preuves, et même si elles aboutissent à des conclusions qui ne nous plaisent pas beaucoup, nous les accepterons si elles sont bien fondées. Et ceux qui sont assez vaniteux, je dirais même assez arrogants, pour penser qu'ils sont ici comme conséquence d'un dessein divin. Il y a une différence énorme entre ces deux visions du monde, et la grande différence, c'est que c'est que l'une d'elles a des preuves pour la soutenir et l'autre non. Et l'une d'elles dira à l'avance ce qui pourrait la réfuter. Je peux vous dire, si vous me demandez quelles preuves, si elles étaient en présenter, me forceraient à changer d'avis, et le théiste ne fera jamais cela. Il ne vous dira jamais à l'avance « Montrez-moi ceci et je commencerai à y croire ». Il y a toujours un renouvellement infini de la ressource infiniment renouvelable qu'est la foi. En fait, c'est l'humilité de cela qui me fait le plus rire. Ils disent bon qu'ils sont humbles, ces croyants en Dieu. Ils veulent qu'on les décrive comme modestes, parce qu'ils pensent, bien sûr, que Dieu leur dit qu'ils ne sont que des vers. Pécheurs à l'origine, ingrats, incurables, faits de poussière selon un récit, d'un caillot de sang selon le récit coranique. Mal partis dès le début, condamnés depuis la chute originelle de l'homme. Néanmoins, gardez le moral. L'univers est conçu en pensant à vous. À mon avis, c'est une forme dépravée de sadomasochisme. Il n'est pas bon pour vous de passer de cette terrible abjection et servitude d'un côté à cette croyance que vous êtes le centre de la création et l'objet du cosmos de l'autre. C'est une alternance terrible, une alternance névrotique entre être beaucoup trop servile et beaucoup trop arrogant. Un tel enseignement sur l'abstinence ne conduit pas à la mort par le sexe. Dire que le sida est la mort par le sexe est, selon moi, une obscénité. Je suis désolé d'avoir à dire que les frères et sœurs de notre société qui ont succombé à cette maladie épouvantable ne sont pas morts du sexe ou de leur sexualité. Rappelez-vous, l'homosexualité n'est pas seulement une affaire de sexe, c'est une forme d'amour. Ils sont morts. C'est intéressant. Je me demandais quel type de grognement j'allais entendre ici. Je vais donc le répéter. Les homosexuels pratiquent non seulement une forme de sexualité, mais aussi une forme d'amour. Si vous ne pouvez pas l'accepter, je pense que vous êtes le plus à plaindre. Cependant, ce dont ils sont morts, c'est d'un virus immonde qui peut et sera guéri. Ce que le docteur Donahue a dit impliquait clairement un jugement sur leur orientation sexuelle. Je suis désolé, je ne peux pas rester ici et l'accepter. C'est pourquoi je ne pense pas que la morale laïque doive être défendue contre les superstitions barbares, les culpabilités et les suggestions obscènes faites par les gens pieux, ou contre les répressions et les motivations insondables qui se cachent derrière les personnes qui parlent, pensent et s'expriment ainsi. Je crois que la religion est immunisée quand elle pratique cette casuistique morale. Je pense que c'est possible, je ne suis peut-être pas le meilleur exemple, et j'ai eu un petit élan d'enthousiasme quand les lobbies de l'alcool et du tabac ont été mentionnés il y a un instant. Si vous aviez ajouté les armes à feu, vous m'auriez eu complètement. Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple pour cela, mais il est possible et probablement nécessaire que les gens mènent une vie éthique et morale sans revendiquer le solipsisme de la protection divine. Merci. Je souligne que ce mauvais comportement est inhérent et fait partie intégrante de la religion, ce n'est pas un abus ou un acte commis en son nom.
C'est une conséquence directe de la volonté de croire au surnaturel et, en particulier, de la volonté de croire en une dictature surnaturelle. Nous vivons sur une toute petite planète. Dans un système solaire très modeste, à la toute périphérie d'une galaxie gigantesque. Où le reste des planètes, rien que dans notre propre système solaire, sont soit beaucoup trop chaudes, soit foutrement trop froides. Pour soutenir la vie sous quelque forme que ce soit, comme c'est le cas pour une grande partie de notre propre planète, qui se trouve sur un fil climatique. Comme nous le savons maintenant, si nous ne le savions pas avant. Donc dire que ceci est le centre de l'univers et que tout l'objectif du cosmos est de produire cette conversation me semble être une chose extraordinairement égocentrique à faire. Et aussi n'offre pas, en retour de cette égocentricité, qui pourrait être excusée selon les termes de Rand, au moins pensons que nous sommes des dieux. Au moins croyons que nous sommes, vous savez, les maniaques sexuels les plus magnifiquement charismatiques qui aient jamais existé sur une planète. Cela ne donne aucune connaissance. Cela ne nous aide pas à clarifier quoi que ce soit. Non, je pense que nous ferions bien mieux de comprendre notre place dans le cosmos. Et je pense que si nous le faisions, nous nous tournerions les uns vers les autres avec un peu plus de respect, de prévenance, de compassion et de compréhension. Et peut-être aussi envers les personnes dont nous avons découvert qu'elles sont mêlées à notre propre ADN. Ce merveilleux séquençage ayant aboli le racisme et le créationnisme d'un seul coup, je considère cela comme un immense progrès, je dois le dire. Et de comprendre notre parenté avec tous les autres humains, avec certains autres animaux, et même avec les légumes et les plantes. Cela ne me fait pas me sentir moins bien, au contraire, cela me fait me sentir mieux. Cela me donne aussi l'impression de savoir où j'en suis, ce que tout le reste ne m'apporte tout simplement pas. Donc je n'échangerai ça contre aucune de vos pseudo-universalités. Désolé. Je n'arrive pas à croire qu'on soit ici, seuls, juste tous les deux, à 100%. Je n'arrive pas à y croire. D'accord. C'est plutôt une pensée sombre. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se surprendre à ne pas croire des choses parce qu'on n'aimerait pas qu'elles soient vraies, ou à croire des choses parce qu'on aimerait qu'elles soient vraies, et la peur de la mort. Nous sommes la seule espèce consciente de sa mort. Beaucoup ne sont pas à l'aise avec l'idée de disparaître et de redevenir des atomes. La religion fait la fausse promesse que si vous rejoignez le bon groupe ou faites les bonnes prières ou révérences ou propitiations, une exception à cette règle inéluctable sera faite dans votre cas. C'est évidemment absurde. C'est du mensonge professionnel à des fins lucratives de la part des prêtres. Mais le désir d'y croire, le désir de se livrer à des pensées illusoires, la capacité de le faire est très fort. Elle m'a demandé quand j'y ai renoncé. Je l'ai déjà dit, peut-être n'écoutait-elle pas ce jour-là, contrairement à Madame Jeanne, mais c'est surtout que je n'y croyais plus. Plutôt que d'y avoir cru puis de le rejeter. Pour moi, c'était une prise de conscience de mon absence de foi, pas une expérience de conversion. On nous répète souvent cela, mais pensez au nombre de personnes fidèles et religieuses. Eh bien, si c'est un argument, ce dont je doute, il faut aussi admettre que beaucoup d'entre nous sont incapables de croire à ces absurdités. Ça ne nous fait tout simplement aucun effet. C'est du bruit blanc. Ça glisse sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Nous sommes aussi faits à l'image de Dieu, je suppose. Donc il devait vouloir qu'il y ait au moins quelques personnes qui ne se laisseront pas duper. Pourquoi alors plus d'1 milliard de personnes croient-elles en une puissance supérieure? Je ne sais pas si c'est le cas. Mais je pense que la raison serait, admettons qu'ils y croient vraiment, et accordons-leur le crédit de la sincérité dans leurs croyances. Dans mon livre, mon analyse est la suivante. Nous sommes des animaux qui recherchent des schémas. C'est une bonne chose chez nous que de chercher des motifs, de rechercher des récurrences et des cohérences, et ainsi de suite. Et c'est à la fois une faiblesse et une force, parce que, par exemple, nous préférons une théorie du complot à l'absence totale de théorie. Mais nous cherchons vraiment des motifs. Il est difficile d'imaginer que nous ignorons la cause des choses, ou la cause première. Nous aimons croire que nous pourrions la découvrir. Et il est aussi très facile de nous convaincre que tout tourne autour de nous et que nous sommes l'objet de tout cela. Donc si les gens disent « Eh bien, regardez, les étoiles bougent de façon prévisible, les saisons changent de façon prévisible, il doit y avoir un système ici. Cela doit signifier quelque chose. Ça a dû être commencé par quelqu'un.
Maintenant, comme vous le savez, tout cela repose sur des suppositions totalement infondées. Mais le problème avec la vérité, c'est justement qu'elle est contre-intuitive. Ne pense jamais que tu es le centre du monde. Fais très attention à ne pas supposer que tu es l'objet d'un dessein divin, qu'il y a quelque chose de spécial simplement dans le fait d'être toi. C'est tout ce que tu as à prouver. Pourquoi une personne comme toi n'aurait-elle pas Dieu de son côté ? Pourquoi cela ne serait-il pas le cas ? Évidemment que Dieu se soucierait de mes partenaires, de mon alimentation, des jours saints que j'observe. Pourquoi l'ignorerait-il ? C'est sûrement pour cela que les cieux sont arrangés dans la beauté étoilée et l'ordre qu'ils ont, la forme qu'ils prennent. Et puis vous lisez les réflexions de Hamlet avec Yorick au bord de la tombe, et vous êtes obligé de vous demander si peut-être, même si c'est une pensée moins belle, il se pourrait que les galaxies ne soient pas arrangées en pensant à vous. Vous me demandez ce que je pense être la source. Et vous semblez presque demander d'où vient mon étincelle divine. Eh bien, ma chérie, je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas de ne pas savoir. J'ai hâte de découvrir de nouvelles frontières de mon ignorance. Socrate a été très sage en affirmant qu'une personne instruite sait à quel point elle connaît peu de choses. Et plus vous devenez instruit et plus vous vieillissez, je vous préviens, plus vous découvrirez que vous en savez de plus en plus sur de moins en moins de choses et sur de plus en plus de choses aussi. Et c'est merveilleux. C'est une expérience d'apprentissage extraordinaire. Donc je suis tout à fait à l'aise de dire que je ne sais pas, mais le croyant, lui, doit dire qu'il sait. Ils ne peuvent pas se dérober à cela. Si ce n'est pas vrai, comme le dit saint Paul, que le Christ a été crucifié et est ressuscité, alors nous sommes les personnes les plus malheureuses, Gussola Kiswarns. Je peux le prendre au sérieux et le comprendre. Et je me permets d'en douter, et je ne crois pas qu'il y ait de salut. Je ne crois pas qu'il y ait de rédemption. Si vous souhaitez me soutenir pour que je crée davantage de vidéos de ce genre, vous pouvez faire un don à la chaîne sur notre page Patreon. Cela vous donnera également un accès anticipé aux vidéos et aux mises à jour de la chaîne. Vous aurez aussi accès à notre serveur Discord, où vous pourrez participer à des discussions et des débats avec les autres membres de notre communauté. Découvrez-le en cliquant sur le lien dans la description.